Salut les bridgers, bienvenue dans ce nouveau daily d'Into Bridge. Aujourd'hui, on commence comme d'habitude par regarder les résultats du championnat d'Europe. Donc en Open, nous sommes actuellement à la 11e position, mais pas très loin des 6e. On est toujours dans le paquet final pour les qualifs. Aujourd'hui, on a eu une grosse journée. On a affronté la Suisse, la Suède et la Finlande. Donc deux équipes très fortes, une équipe solide. Et on a fait une partie juste au-dessus de la moyenne. Donc c'est correct. Mais il y a eu un certain nombre d'erreurs, de fautes directes, comme on appelle ça. On aurait pu faire un peu mieux. Mais ça va, c'est correct. On est toujours en course. On n'est pas très loin du sixième. On est qu'à 17 points. Il va falloir faire une belle partie à la fin. Et on a toutes les armes en main pour se qualifier. Et sachez que on streamera le dernier match France-Pologne avec Cricri si si France-Pologne est au plus grave. Ce qu'on espère, mais ce sera peut-être pas le cas. En dame, on est actuellement deuxième. On s'est bien rapproché des premiers des premières qui sont les Norvégiennes, avec une belle victoire à la fin 41 contre les Irlandaises. Donc là, ouais, on est très bien parti pour faire un podium, mais on a quand même une chance non négligeable d'être première. Après, on a une fin de parcours très difficile sur les 4 derniers matchs, qui restent 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Euh, Après, en senior, on est actuellement quatrième, donc la journée a été assez difficile. On a fini par se prendre une tôle par les Pays-Bas, malheureusement. Et donc, là, jouer la victoire va être compliqué. Il va falloir aller chercher le podium, qui est tout à fait à notre portée toujours. Et enfin, en mixte, on s'est bien rapproché des premiers qui s'étaient bien éloignés, les Israéliens qui ont fait une défaite contre les Pays-Bas pour finir leur journée. Et nous, on a fait une bonne victoire contre l'Irlande pour finir. Donc là, on a un podium qui est quasiment assuré. Bon, n'est jamais assuré, mais il est très bien parti. Et on peut aller chercher la première place. Et voilà, ce sera l'objectif de notre équipe mixte comme à son habitude. Voilà, sur ce, on peut se lancer dans le daily. Alors aujourd'hui, je joue quelqu'un que je connais assez bien, qui s'appelle Nikolai, qui est norvégien et qui est un très jeune joueur. Il a 16 ou 17 ans, je ne sais plus exactement. Enfin, il est pas tout, il est pas vieux. Et il est très très fort. Sûrement meilleur que moi. Il joue de nombreuses compétitions internationales. Et ouais, il est assez connu. Malheureusement, il n'a pas mis de photo de profil sur Into Bridge, donc on ne verra pas sa petite tête. Mais il est très sympa, il est marrant et il est très fort au bridge, surtout vu de son âge. Allons-y. Alors, première main. Mon partenaire ouvre d'un carreau. On va répondre un pic. Le partenaire dit trois piques. Alors, on a une main qui est intéressante. On peut faire un chelem. Il faut juste que le partenaire ait les bonnes cartes. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait roi dame de pique, roi dame de carreau cinquième. Ça se fait 10 points. Un sangleton trèfle et roi dame de cœur. Ou un sangleton cœur et roi dame de trèfle. On aura un très bon chelem. On va commencer les contrôles. Voilà. Le partenaire dit 4 trèfles. On va dire 4 carreaux. On va essayer d'en apprendre un peu sur son jeu. On va dit 4 cœurs. Bon, il a un contrôle trèfle, il a un contrôle cœur. Il a de bonnes chances d'être 5-4-3-1. Mais il n'a pas de quoi poser le Blackwood. Bon, j'ai vraiment pas besoin de grande chose pour gagner, donc je vais poser le Blackwood. On verra si ça marche. C'est pas de la science exacte là. Le partenaire a une clé. On va lui demander s'il a la dame d'atout. On n'est pas très surpris qu'il puisse pas poser le Blackwood lui-même quand on a autant d'as dans notre jeu. Voilà, ça c'est une très mauvaise nouvelle. J'espère qu'on va pas être en danger à 5 piques, mais c'est bien possible que oui. Ok. Ah, ah. Un peu surprenant. Alors, mon partenaire a choisi de voir d'un carreau, pourquoi pas. On peut aussi voir d'un pic. Euh, je suis pas un grand. Je préfère ouvrir d'un pic, mais je sais que la plupart des gens aiment bien ouvrir leur 6-5 de leur plus long. Ok, bon, on n'est pas dans un très délirant du tout. Le chelem est correct, il est sur l'impasse. Enfin, le chelem est sur l'impasse, enfin, sur le fait de trouver la dame de pique et un peu plus, donc on est content de ne pas le jouer. Bon, on n'a pas de raison de ne pas tirer en tête, hein, donc on va juste tirer en tête. Et
Ok. Et on risque de faire plus un, j'imagine. Ok. Ouais, bon, pas grand chose à dire, hein, il manque une clé, la dame d'atout. Bah, j'imagine qu'il a joué le même contrat que nous. Ouais, il a joué le même contrat que nous, voyons ce qu'il a fait. 3 piques, 300, 4 carreaux, 4 cœurs, 400. Ouais, il a fait tout comme nous. Si ce n'est la réponse au Blackwood qui était différente à la fin. Et voilà. Bon, comme tout le monde, j'imagine. Alors, 6, 10, 13, 16, 18 points. Non, j'ai oublié la dame de pique. 4, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 20 points. Ouais, on est mieux. 200. Partenaire fait un stéman, on va dire 3 cœurs. Et le partenaire dit 4 cœurs. Ok. Allons-y. Alors, bon, c'est pas génial. On a un peu trop de perdantes. Ok. Ouais. Bon, bah, on va commencer par donner un coup de trèfle pour voir un peu ce qui se passe. Alors, j'ai pas envie de jouer à ce roi de cœur tout de suite, surtout s'ils sont 4-1. Ce serait assez tragique. On va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement. On va tirer notre as de cœur maintenant. Hmm. Et là, j'ai quand même un petit risque. Alors là, si les atouts sont 3-2, bah, je peux faire mon contrat s'il y a Dame Valet de cœur sec. S'il n'y a pas Dame Valet de cœur sec, si je tire le roi de cœur, ça peut être assez catastrophique. Hmm. Donc je vais plutôt jouer que les cœurs sont mal répartis. Je pense que c'est plutôt logique. Enfin, je vais faire ça d'abord. Voilà. Et si je me fais pas couper, mon plan, c'était de passer au pic. Je peux regarder si j'ai intérêt à tirer le roi de cœur avant. Je pense que ça me coûte pas grand chose. Ça me coûte pas grand chose. Ouais. Alors as de pique et pique, si je perds, la levée. Un roi de cœur, as de pique pique. Ouais, là je peux tout perdre si roi valet pique derrière moi. Alors que si as de pique et pique tout de suite, je suis un peu mieux placé. Ouais, ok. Tentons ça. Ouais, d'accord. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, je crois. -2, ça m'a l'air d'être le score normal. Ouais, ok. C'est ce qu'a fait Nikolai de l'autre côté aussi. Il a joué 4 piques, lui. Pourquoi il a joué 4 piques? Ah, parce qu'il n'a pas répondu sa majeure quatrième. Il s'est retrouvé avec 4 piques. Bon, s'il veut. J'ai fait plus de levées que les autres quand même à 4 cœurs. J'ai été un peu plus solide, mais il a trouvé le contrat de 4 piques, le fourbe. Il a refusé de répondre. Bah, c'est pas bête parce qu'on a roi-dame, valet, roi-dame dans les mineurs. Donc on les arrête bien. Enfin, cela dit, s'il partait à 4 cœurs à la courte à pique, pas forcément très habile, mais peut-être que c'est un bon jeu statistique, surtout en BAM. Intéressant, j'ai pas vraiment pensé. J'ai juste répondu automatiquement. J'avoue que je crois que j'ai jamais menti à un stéman de ma vie, mais peut-être à tort dans cette position spécifiquement. Ok. Alors, bon, on a 11 points d'honneur, As, Roi, Roi. C'est pas génial. Allez, on est j'aurais sûrement ouverte à la table, mais là, je vais m'en passer. On va voir ce que ça donne. Ok, nos adversaires sont à 200 et je conclue à 4 piques. Donc là, l'IA joue Stéman 3 paliers, c'est-à-dire qu'on peut répondre 2 cœurs avec 4 cartes à pique. Et donc c'est pour ça que derrière, elle conclut à 4 piques. Donc ça veut dire qu'elle a une maximum 4 4 majeures. Tout simplement. Alors entame trèfle. Bon, ça sert à rien de mettre le roi, bien évidemment. Ok. Bon.
Alors le déclarant a As-Dame, As de pique. Ouais, il a forcément l'As de cœur, voire le carreau. Forcément l'As de cœur. Ok. Bon, c'est pas si mal, hein. On a fait ce qu'on pouvait faire. Ouais, comme tout le monde. Ok, ok, ok. Bah, donne 4, allons-y. Alors, un trèfle, on va passer. Poliment. Partenaire dit 200 atouts. Donc, il faudrait 6-5. Parce que sinon, il peut dire 2 trèfles. Mais c'est pas alerté comme tel. Hmm, mais je sais pas si c'est un problème d'alerte ou un problème de. euh, Enfin, un problème de définition de l'enchère. Bon, je pense que de toute façon, j'ai une enchère de 5 carreaux assez claire. Il faut donner le fil dans ces positions. Pour deux raisons. D'une part, ça peut être la bonne décision. Et d'autre part, si on passe, on ne laisse pas l'opportunité à nos adversaires de se tromper. Donc, il faut dire 5 carreaux avec ce type de main. Bon. Et on va voir si ça tombe bien. Bon, j'ai une levée de cœur. Peut-être que je gagne 5 carreaux. Peut-être que je chute. Peut-être qu'on est en situation de double manche. C'est absolument pas ce qui se passe. Bon, voilà, j'ai une main assez moyenne chez le partenaire. Il a 5 carreaux et pas 6 carreaux pour avoir les piques et les carreaux inversés. Et je suis dans un contrat qui existe, on va dire. Donc, euh, donc c'est pas plus mal qu'autre chose. Alors, bon, on va franchir nos pics par la coupe, hein, je pense. Pas de contre-indication. Ok. On va couper ça. On va couper ça, mettre. Oh non, j'ai été nul. Je suis très bête. Je devais jouer carreau vers la dame, mais j'ai joué. Oh là là, quelle chèvre. Bon, j'ai fait -2 très très bêtement là. Je devais jouer carreau vers la dame et pas le roi de carreau, et j'ai pris une surcoupe comme un âne. Je m'en suis rendu compte tout de suite. Euh, c'est dommage. Moi j'avais fait comme lui, il a fait la même séquence que moi, vous voyez. Et je suis sûr qu'il a été un peu plus habile que moi à la fin. Il a joué un coup de carreau, pourquoi pas. Ça marchait très bien aussi. L'important c'était juste de pas jouer de pas faire ce que j'ai fait en fait. Ce qui était très très bête. Ok, bon. Euh, c'est la vie. Euh, je me- J'ai joué trop vite. Alors 5, 7, 10, 11, 13. On va dire 2 trèfles sur un cœur. 300 atouts. Encore un Michael. Un Michael de furieux, visiblement. Et j'ai roi, dame, dame dans cette couleur. Ouais, je me suis fait agresser là, vraiment. Bon. Il a l'air d'avoir un sacré paquet de carreaux. Ok. Alors, bon. Ouais. Ok. Soit. On va juste défausser nos carreaux. Ouais, il aura entamé son singleton, ce que je me suis dit, donc il devrait en avoir 3. On va juste affranchir notre trèfle. Voilà, on va tabler pour égal. Il va leur laisser le cœur. Ça devrait être une égalité aussi. Ouais, bah c'était très intéressant. Euh, J'aurais dû faire 25, ce qui était bien en 25. On aurait été 32e, là on est 108e. Euh, bon, petite imprécision de ma part. Sur la donne 4, sinon j'aurais fait grosso modo tout comme Nicolai, à part sa fausse réponse au Steman. Euh, mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié, c'était des donnes assez intéressantes. Et qu'est-ce qu'il avait sur la dernière pour son bicolore? Il était 6-5 quand même. Sur les deux donnes, il était 6-5, donc je pense que c'est plus un problème d'alerte. Ouais, là, il y a écrit Extreme Shape quand même, donc distribution extrême.
Ok. Ça veut bien dire qu'il est 6-5. Mais ça devrait peut-être être mieux écrit dans le Michael Cubid. Ok. Euh, c'est bien noté dans le coin de ma tête. À ce sujet, il y a les alertes en français qui devraient arriver bientôt. Je l'ai déjà chez moi localement quand je débug l'IA. Et ça arrivera chez vous dans un futur proche. Je sais pas. J'espère d'ici moins d'un mois. Mais je ne peux pas vous faire de promesses parce que c'est pas moi qui gère en plus. Donc voilà. Mais ça devrait arriver incessamment sous peu. Allez, à demain avec Cricri pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.